En 96 ans d'histoire de la Coupe du Monde, 22 éditions et 80 pays différents ayant participé, il y a des choses qui ne sont jamais arrivées. Non pas par manque de talent, non pas par manque d'investissement, mais parce que pour qu'elles se produisent, il faut que coïncident au même moment, dans la même équipe, des conditions que le football réunit très rarement tout ensemble. Dans 2 jours, lorsque le Portugal fera ses débuts au Mondial 2026, il va se passer quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire du tournoi, et presque personne n'en parle. Cristiano Ronaldo disputera sa 6e Coupe du Monde, le record absolu dans l'histoire de la compétition, égalé uniquement par Lionel Messi. Ce n'est pas seulement une statistique, c'est la description de quelque chose que le football n'avait jamais produit. Un joueur de 41 ans qui peut encore être décisif sur la plus grande scène de ce sport, qui s'entraîne toujours à la même intensité qu'à 25 ans et qui arrive encore à chaque rassemblement en étant le capitaine indiscutable de sa sélection. Tout au long de sa trajectoire en Coupe du Monde, Ronaldo cumule 22 matchs disputés et 8 buts, a seulement 2 réalisations de dépasser Eusebio en tant que meilleur buteur historique du Portugal dans cette compétition. Mais l'histoire de Ronaldo dans ce mondial n'est pas seulement individuelle. C'est la première fois que Ronaldo aborde une Coupe du Monde en étant la figure dont son équipe dépend le moins. C'est paradoxalement ce qui transforme ce Portugal en quelque chose de jamais vu. Ce n'est que le début, car ce qui rend ce Portugal véritablement différent se trouve au milieu de terrain. Vitinha, le joueur qui a brisé le record historique de passes de Xavi sur une seule édition de la Ligue des Champions. João Neves, 21 ans, titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Bruno Fernandes, l'un des créateurs les plus destructeurs de l'histoire de la Premier League sur une seule saison. Bernardo Silva, depuis 11 ans l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. 4 milieux de terrain, 4 joueurs qui, dans n'importe quelle autre sélection de la planète, seraient la star unique de l'équipe. Au Portugal, ils vont devoir se battre pour une place dans le 11 de départ. Dans l'histoire du Portugal, aucune génération n'était arrivée à une Coupe du Monde avec 4 milieux de terrain d'un tel niveau simultanément. La génération de 2006 avec Figo, Deco et Maniche était extraordinaire. Mais aucun des 3 n'arrivait en étant titulaire indiscutable du champion d'Europe en titre au même moment. Cette génération, si, oui. Mais il y a une couche supplémentaire qui rend tout ce qui précède complètement sans précédent. Vitinha, João Neves et Nuno Mendes sont titulaires au PSG, le champion d'Europe en titre. 3 joueurs du même club, vainqueurs de la Ligue des Champions, titulaires indiscutables dans ce club et associés dans la même sélection au même moment. Pour comprendre la magnitude de la chose, cherchez dans l'histoire de la Coupe du Monde combien de fois 3 titulaires absolus du champion d'Europe en titre ont coïncidé dans le 11 de leur sélection nationale lors d'un même mondial. Pas des remplaçants, pas des figures secondaires, des patrons. La réponse est simple, cela n'est jamais arrivé. Et ces 3 joueurs sont portugais, abordent le mondial ensemble et rejoignent en sélection Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Ronaldo. Maintenant, imaginez tout cela réuni dans le même vestiaire. Le joueur avec le plus de Coupes du Monde de l'histoire, le meilleur milieu de terrain qu'aucune sélection portugaise n'ait jamais aligné, et 3 titulaires du champion d'Europe dans la même équipe. C'est ce que le Portugal amène au Mondial 2026, et c'est ce qui n'a jamais, au grand jamais, été vu dans l'histoire de la compétition. Mais pour comprendre pourquoi c'est plus qu'une liste de noms extraordinaires, il faut analyser ce que ces éléments signifient ensemble tactiquement. Lors des mondiaux précédents, le Portugal a toujours souffert du même problème, la dépendance. La dépendance envers Ronaldo pour débloquer les matchs compliqués, la dépendance envers un éclair individuel quand le système collectif tombait en panne. En 2006, le Portugal a atteint les demi avec Figo, Deco et Ronaldo, mais quand la France les a stoppés, il n'y avait pas de plan B. En 2022, le Portugal a été éliminé en quart de finale par le Maroc, et le match où ils sont tombés était précisément celui où Ronaldo était sur le banc au coup d'envoi. L'équipe que Roberto Martinez a reçue ne savait pas gagner sans que Ronaldo soit le protagoniste absolu. Martinez a passé 3 ans à bâtir précisément pour que cela ne se reproduise plus. Il a construit un système où, si Ronaldo passe une mauvaise nuit, l'équipe possède 10 réponses alternatives. Ou, si l'adversaire neutralise Bruno Fernandes, Vitinha peut faire le même travail depuis une autre position, où la perte de n'importe quelle pièce n'interrompt pas le circuit. Et la preuve que ce système fonctionne n'est pas théorique. Le Portugal a gagné la Nation League 2025 et s'est qualifié pour le mondial avec 20 buts inscrits en phase de groupe, incluant un 9-1 mémorable sur l'Arménie lors du dernier match, sans Ronaldo sur le terrain, alors suspendu. Voilà pourquoi le fait que Ronaldo soit la figure dont on dépend le moins n'est pas une insulte, c'est la description la plus exacte de ce qui rend ce Portugal différent de tous les précédents. Ronaldo, à 41 ans, ne peut plus faire ce qu'il faisait à 27 ans. Il ne peut pas courir pendant 90 minutes avec la même explosivité. Il ne peut pas déstabiliser sur un côté avec la vitesse de ses meilleures années, mais il peut faire quelque chose qu'aucun autre joueur au monde ne peut faire. Il peut être la menace suprême qui fait tourner tous les autres.
Le leur qui oblige n'importe quelle sélection à démultiplier ses meilleurs défenseurs pour le surveiller. La présence qui libère de l'espace pour João Neves, pour Vitinha, pour Bruno Fernandes. Chaque défense qui affrontera le Portugal va concevoir son plan autour de Ronaldo. Ils vont placer leurs meilleurs éléments près de lui, dédier une partie disproportionnée de leur préparation à un attaquant de 41 ans. Et pendant qu'ils feront cela, João Neves va détruire leur milieu de terrain. Bruno Fernandes va créer des occasions chirurgicales. Rafael Leao va faire exploser une défense qui vient d'étudier Ronaldo pendant 5 jours. Ronaldo comme leur, la génération des vingtenaires comme moteur. Cette combinaison n'a pas de réponse tactique claire, et le monde ne l'a pas encore mesurée. Il y a une donnée historique qui résume tout cela bien mieux que n'importe quel débat. En 96 ans d'histoire de la Coupe du Monde, seules 8 sélections ont soulevé le trophée. Le Brésil 5 fois, l'Allemagne 4, l'Italie 4, l'Argentine 3, la France 2, l'Uruguay 2, l'Angleterre 1, l'Espagne. Le Portugal n'a jamais gagné, ils n'ont même jamais été en finale. Leur meilleur résultat reste une 3e place en 1966 avec Eusébio, il y a 60 ans. 60 ans plus tard, le Portugal débarque au tournoi avec le milieu de terrain le plus complet de son histoire, avec 3 titulaires du champion d'Europe et avec le joueur le plus mythique de la compétition. 60 ans après sa meilleure performance historique, le Portugal possède son meilleur effectif de tous les temps, et le monde hésite encore à les traiter comme de grands favoris. Parlons de ce que le Portugal doit surmonter, car il serait malhonnête de l'occulter. Le groupe K, Colombie, République démocratique du Congo et Ouzbékistan, est à leur portée. Le Portugal devrait passer sans encombre. Mais à partir des 8e, le chemin se corse. L'Espagne, la France, l'Argentine, le Brésil, n'importe quel géant peut se dresser. Et c'est là que se pose la question que personne ne veut formuler à haute voix. Le Portugal peut-il gagner un match à élimination directe contre une puissance mondiale sans que Ronaldo ne soit le héros sauveur? Au Qatar en 2022, la réponse était non. Contre le Maroc, sans Ronaldo dans le 11, l'équipe a manqué d'idées. C'est l'unique dette de cette génération portugaise. Prouver qu'elle peut s'imposer dans les moments les plus étouffants grâce au système, et non par la magie individuelle. La Nation League de 2025 ans n'a été le premier versement. Le 9-1 sans Ronaldo en a été le second. Le mondial va être le 3e, et le plus grand. Le Portugal passe 60 ans à porter la même interrogation. Pas la question de savoir s'ils ont du talent. Le réservoir a toujours été immense. La question est de savoir s'ils vont enfin avoir tout le nécessaire réuni au même moment, au bon moment, avec la bonne formule. En 1966, ils avaient Eusébio, le meilleur joueur du monde, et se sont arrêtés en demi. En 2006, ils avaient Figo, Deco et un Ronaldo de 21 ans, et se sont arrêtés en demi. En 2022, ils avaient la génération la plus prometteuse d'Europe et sont tombés en quart de finale. Il a toujours manqué un détail. Ce Portugal-ci n'a plus cette excuse. Il a tout ce qu'il faut, simultanément, dans la même équipe, dans le même tournoi. Et ils savent que de telles fenêtres de tir ne se rouvrent pas 2 fois. Le monde va arriver au mondial les yeux rivés sur l'Argentine de Messi, sur la France de Mbappé, sur le Brésil de Neymar, sur l'Espagne comme la machine tactique habituelle. Personne ne va observer le Portugal avec ce niveau d'attention, et cette absence dans les conversations des grands favoris est précisément leur plus grand avantage. Les favoris avancent avec le fardeau de l'obligation. Le Portugal arrive avec la liberté de celui qui n'a rien à prouver, et avec l'effectif de celui qui a tout pour l'emporter. Le Portugal passe 96 ans sans gagner un mondial. Ronaldo a porté ce poids pendant 20 ans sans pouvoir le résoudre seul. Mais ce Portugal ne dépend plus de lui de la même manière. Il peut gagner même si Ronaldo ne marque pas, atteindre la finale même si Ronaldo joue son pire match. Il peut survivre à ce qu'aucun Portugal antérieur n'a pu surmonter. Et si le Portugal gagne ce mondial, si João Neves soulève le trophée en finale aux côtés de Vitinha, avec Ronaldo en larmes sur le banc à 41 ans, avec ses 975 buts et ses 4 décennies d'efforts acharnés, le football aura vu quelque chose d'absolument unique. Pas seulement le premier titre mondial du Portugal, pas seulement la fin de la plus longue attente du football européen moderne, mais la fermeture du plus grand chapitre qui manquait au joueur le plus titré de l'histoire, et la démonstration que lorsqu'un système collectif est plus grand que n'importe quel individu, même le plus grand de tous, le football peut produire de la magie pure. Le Portugal est sur le point de faire quelque chose de jamais vu dans un mondial. Plus que 2 jours pour le découvrir.